Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonsoir tout le monde, ou plutôt bonjour, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 10 février 2019, il est 17h47. C'est pas la grande forme. Donc je suis toujours malade depuis ce week-end, ça va vraiment pas. Nous voici pour un nouvel épisode de DVD Mystère et pour cette semaine il s'agit du film Profondeur avec Richard Tyson, Chris Sarandon, Brigitte Bacot. Alors est-ce que Chris Sarandon est un lien de parenté avec Susan Sarandon? Bonne question, je ne sais pas. Pas les producteurs de Point Break. Point Break, un film assez connu, assez célèbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà tout de suite sur ce film? On va regarder la tranche et qu'est-ce qu'on voit? On voit un logo Prisme. Bon, on va déjà commencer par lire le résumé, ce qui est écrit au verso du DVD. Alors, ils nous remettent les acteurs, donc Richard Tyson, Chris Sarandon, Brigitte Bacot. Pas le producteur de Point Break et Warlock 2. Alors, son job est de capturer les serpents corail, les plus redoutables des prédateurs du Pacifique Sud. Aidé d'Andy, sa femme, il en extrait leur venin. C'est une opération dangereuse pour une substance qui revend à prix d'or à des laboratoires pharmaceutiques. Dark, son principal homme d'équipage, connaît bien ces serpents, un lien étrange les unit. Il veut les protéger et emploie des méthodes sanglantes pour y arriver. Un coin de paradis où l'enfer devient une réalité meurtrière. Alors, c'est marqué Dark, mais en fait non, c'est pas Dark, c'est Dak dans le film. Alors, je sais pas pourquoi, ils ont fait une erreur, une faute de frappe peut-être. Alors, ils nous remarquent donc Profondeur avec Chris Sarandon, Richard Tyson, Brigitte Bacot, musique Misha Segal, etc., etc. Ils nous mettent évidemment pas l'année de sortie. On n'en sait pas plus, donc voilà, c'est comme tous les prismes, c'est toujours plus ou moins le même style de police d'écriture. On ne saura pas l'année de sortie du film, tout ça. Ça reste plus ou moins la même chose. Alors du coup, j'ai commencé mon enquête un petit peu. Voilà, la base c'est quand même de taper sur Google film, espace et puis le titre du film, donc profondeur. Alors le premier résultat on propose la profondeur, donc c'est pas ça. La profondeur, les films similaires. Profondeur, sens critique, film 93. Profondeur 93, horreur.net. Alors j'ai ouvert la fiche sur horreur.net. C'est marqué Luca Bercovici. Effectivement, c'est un nom, il me semble, ouais, voilà, réalisé par Luca Bercovici. Donc ce serait bon le film, mais sur cette fiche, c'est marqué 93. Est-ce que c'est la bonne année? Alors, c'est pas certain, à vérifier. Casting Chris Sarandon, Richard Tyson, Brigitte Bacot, etc. Le casting est plutôt bon. La fiche, c'est exactement la même fiche que sur le DVD. À une petite différence près, oui, en haut c'est rajouté par les producteurs de Point Break au lieu d'être soit écrit en bas, mais c'est quasiment la même affiche que sur la jaquette DVD. Le résumé c'est le même, c'est écrit Dark et pareil avec la même faute de frappe comme au dos du DVD, comme si c'était un copier-coller de ce qui est écrit au dos du boîtier DVD. Voilà, on n'en saura pas plus au niveau d'information. Alors j'ai directement ouvert la fiche IMDB et j'ai commencé par taper le nom de Chris Sarandon. Voilà, un des acteurs principaux. Je suis descendu donc jusqu'à 93 pour voir si ça correspondait. Il y a bien un film Profondeur où il a joué le rôle de Tim, mais c'était pas 93, c'était en 94. Alors j'ai ouvert la fiche du film Profondeur. Le titre d'origine donc c'est Dark Tide, D-R-K espace Tide, T-I-D-E. L'affiche n'est pas tout à fait la même, mais voilà, on voit un serpent, de l'eau, une femme en combinaison plus ou moins moulante de couleur jaune. Au niveau du casting, donc Chris Sarandon, Tim, Richard Tyson, Dak, Brigitte Bacot, Andy, Res Cortez, Tosh. Donc le casting c'est plutôt bon. Au niveau de la date de sortie, donc la première année de sortie ce serait en 94 d'après IMDb, donc aux États-Unis et en Grèce.
Ensuite en Suède, je sais plus c'est quel pays, c'est pas la Suisse, non je sais plus, en 95. Japon au 96, Allemagne 97. Aussi connu sous différents titres, donc le titre d'origine c'est Dark Tide, au Brésil Mare Violenta, en France Profondeur, France DVD titre Mortel Poison, donc il aurait deux titres différents. En France, Profondeur et Mortel Poison. Ouais, j'avais pas capté ça, c'est vrai que j'avais trouvé une autre édition du même film sur Rakuten, mais j'avais pas fait attention au fait qu'il ait été référencé sous les deux titres sur MDB, donc c'est intéressant. Donc ensuite, bah, l'étape suivante c'était de voir si c'était le bon film. Alors là, bon, c'est écrit Profondeur. Ensuite, j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. On tombe sur le menu. Donc, comme tous les menus Prism, on a deux options le film ou les chapitres, sans plus. Donc voilà, c'est vraiment épuré avec une image fixe. Voici l'image du menu. Voilà, ensuite j'ai lancé les films pour voir un petit peu si c'était bien le bon film, tout ça. Très souvent, avec les DVD Prism et Alter Ego de Prism, on a une genre de petit générique, petite introduction avec les noms des acteurs, réalisateurs, tout ça qui est affiché dans les premières minutes du film. Là, je suis resté jusqu'à plus de 5 minutes, 5-6 minutes de film sans que rien ne soit indiqué, aucun nom, rien. Par contre, j'ai remarqué que l'écran était, et ça prenait pas tout l'écran en fait. Ça prenait vraiment une portion d'écran réduite. C'est quand même un petit peu étrange, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors du coup, je suis allé juste à la fin, donc dans les dernières minutes du film, en accéléré évidemment. Donc je me suis pas amusé à faire avance rapide, j'ai directement sauté jusqu'à la fin, histoire de ne pas me spoiler le film, juste à la fin d'avoir le générique de fin. Alors au lieu d'avoir un générique de fin où on a tous les noms qui défilent sur un fond d'écran noir, alors là ça fait un petit peu comme d'habitude pour le générique d'intro où tu as un nom affiché puis après un autre nom, etc. Ça ressemble à un générique d'intro sauf qu'ils l'ont mis à la fin. Donc c'est assez particulier. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. C'est étrange. Donc voici, donc j'ai fait des captures d'écran, donc voici les images du générique de fin. Voilà, donc on peut voir que les noms correspondent, en fait, c'est exactement les noms qui sont affichés à la fois sur le boîtier DVD et sur l'affiche IMDB. Donc voilà, donc pas de surprise, donc c'est le bon film. Et c'est un des deux noms français officiels pour le film. Donc voilà, donc pour une fois, voilà, bon, ça arrive de temps en temps que Prism tout soit ok, qu'il n'y a rien de changé. Des fois c'est que le titre, des fois c'est tout qui est changé. Des fois c'est correct. Donc là il n'y a pas de souci. Prism, voilà. La seule chose qui me dérange un peu c'est la taille de l'écran qui est réduit comme ça. Je sais pas pourquoi. Après qu'est-ce que vaut le film? Je sais pas trop. Donc ça a l'air d'être un petit film de série B. Voilà. Après ça m'a l'air intéressant. Je sais pas si c'est bien, donc ça se trouve c'est un AV, mais ça m'a l'air intéressant. Je sais pas, c'est un petit film qui me donne, contrairement à d'autres films Prism, celui-là me donne bien envie de le regarder. Voilà, de toute façon on en reparlera du scénario, si c'était bien ou pas dans un épisode de Parlons DVD avec Glued, le jour où on a choisi de le regarder. Mais voilà, ça m'intéresse. J'espère que seulement que quand on le mettra sur la télévision, que l'écran sera, ça prend tout l'écran de télévision, que ce sera pas grandement réduit, sinon ça sera regardable quoi. J'espère. En sachant, donc je sais pas si c'est des rayures ou quoi, mais les premières secondes où j'ai mis le film en lecture, j'ai eu donc je sais pas si c'est un défaut du DVD ou d'une rayure peut-être, mais ça faisait un peu comme un truc flashy vert, tout ça, pas très joli. Donc à vérifier. Parce qu'en même temps, je l'avais acheté donc à cash dans un bac à 15 centimes, donc des fois ça arrive qu'il y ait des rayures, donc est-ce que c'est dû à une rayure ou est-ce que c'est dû à une malfaçon du DVD, je ne sais pas. Mais bon, c'était juste sur le lancement du film pendant les quelques premières secondes, après ça le faisait plus.
Bon, maintenant, les autres questions qui nous intéressent, c'est savoir si ce DVD est trouvable ou pas. Donc, ben, moi, comme je l'ai dit, je l'avais acheté à cash dans un bac à 15 centimes. J'ai d'abord tapé sur Amazon.fr Dark Tide, puisque c'est le titre d'origine du film. Le problème, c'est que comme c'est souvent le cas avec beaucoup de films américains, c'est que aux États-Unis, à Hollywood, tout ça, ils ne se renseignent pas avant de choisir le titre d'un film, s'il y a déjà un film sous ce nom ou pas. Et effectivement, donc il y a un nouveau film qui s'appelle Dark Tide, sorti en 2018 apparemment avec Ali Berry. Et donc, si vous tapez Dark Tide sur Amazon.fr, vous allez tomber sur le DVD ou le Blu-ray du film avec Halle Berry de 2018, ce qui n'a strictement rien à voir avec le film de 94, puisque là, il s'agirait d'un film de requin apparemment, tandis que ce film-là, c'est un film de serpent, thriller serpent de mer. Donc voilà, après si on descend un petit peu, on a quelques résultats, mais après c'est pour la cassette vidéo, pour la VHS de Dark Tide. Alors là, il marque 93 aussi, comme sur horror.net. Alors, c'est curieux qu'Amazon.fr marque aussi 93 pour l'année de sortie du film, alors qu'IMDb marque 94. Est-ce qu'il serait plusieurs à se planter, ou est-ce que c'est une erreur qui a été faite sur IMDb, que c'est pas la bonne date de sortie du film peut-être? Je sais pas, donc 93, 94, difficile d'être sûr à 100% de la date de sortie du film. Date de la sortie de la VHS, la cassette vidéo est sortie en 95. Une d'occasion à partir de 112 €, donc ça fait cher la cassette vidéo. Il y a une autre cassette vidéo Dark Tide, cette fois-ci à 125 €. Punaise, ça pique. Là, c'est une autre affiche encore différente. On est encore sur de la VHS, sur la cassette vidéo, mais là une édition sortie en 98 avec une image différente encore. 88 €, donc ça reste cher quand même. J'ai tapé donc Dark Tide aussi sur Rakuten. Donc avant Rakuten c'était Press Minister. Donc évidemment les premiers résultats c'est le film avec Ali Berry, donc qui n'a rien à voir. Et puis le dernier résultat proposé c'est Mortel Poison, évidemment, donc j'en ai parlé il y a quelques instants plus tôt. Et donc j'avais deviné que c'était le même film sans avoir lu complètement la fiche IMDb, tout simplement parce que c'était marqué de Luca Bercovici avec Chris Sarandon. Voilà, et après j'avais regardé plus en détail, donc j'ai été allé sur l'offre. J'ai regardé les affiches, tout ça, et ça correspond vraiment. Donc là, par contre, on voit un serpent, tout ça, donc c'est une autre édition DVD. Donc il existe apparemment 2 éditions DVD. Après, c'est édité par qui ce DVD-là? Difficile à voir. Si je peux afficher l'image en gros plan, c'est marqué en bas à gauche Tapestry. Tapestry. Bon, je sais pas ce que c'est Tapestry comme maison d'édition. Voilà. Bon, en tout cas, il y aurait donc en DVD zone 2 au moins 2 éditions. Est-ce qu'on est bien sur la de zone 2? Normalement, ils nous mettent ouais, zone 2 français. Bon, en tout cas, voilà, j'ai fait des captures d'écran donc de l'image de cette édition DVD en recto et en verso. Donc voici les images. J'ai une neige sur les genoux. Sur Amazon.fr, donc j'ai tapé à profondeur, donc pour voir par rapport au titre de l'édition Prism. Alors sur la page 1, vous ne trouverez pas du tout. Sur la page 2, donc on a différents résultats plus ou moins étranges, des films érotiques avec mot profondeur. On a même un film que c'est pas du tout pour tout public, 100% l'ivresse des profondeurs. Donc voilà, donc on est sur des films pour adultes. Je n'ai pas dit le titre entier, mais bon, vous imaginez très bien ce que ça peut être. Bon, en descendant plus bas, quand même, on trouve profondeur, quand même. On trouve donc un résultat avec une image plus ou moins similaire de celle que j'ai. Qu'est-ce qu'on a comme information? Donc région 5, donc je ne sais pas c'est quel pays. La France et l'Europe c'est région 2.
Il me semble que région 1 c'est les États-Unis, ça j'en suis certain. Si je ne me trompe pas, la région 4 c'est l'Australie. La région 5, je ne sais pas. Je ne sais pas quel continent c'est. Normalement, c'est un code de région par continent, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Alors, c'est écrit en français et tout sur l'image du DVD, mais c'est écrit région 5. À partir de 10 offres de 9 et occasion à partir de 3,71 €. Bon. Si vous allez sur Rakuten, vous tapez profondeur. Donc là, vous avez au moins deux résultats sur le DVD que j'ai là. Alors, avec quelques petites différences d'affiches. Donc, il y en a un où on peut, qui propose 9 sous blister à partir de 2,89 €, frais de port gratuite. Ça va, c'est plutôt pas trop cher, mais voilà, pour le genre de film que c'est, ça reste quand même cher. Et l'autre offre, de l'occasion à partir de 90 centimes. Si vous voulez du 9 sous blister, je sais pas. Après, il y a 42 annonces, ça fait quand même pas mal. Moi, je serais vous, je pense que ça le genre de film assez courant. Je le chercherai soit en brocante, soit dans un magasin cash, tout ça. Voilà, c'est le genre de DVD qu'on doit pouvoir trouver facilement à moins d'1 € sans problème, d'occasion, tout ça, en état relativement correct. Ça vaut pas le coup de mettre plus d'1 €, et même 1 €, ça, je pense que ça fait un petit peu cher le film. Même s'il pourrait éventuellement être intéressant, voilà. Moi, franchement, je mettrais pas plus d'1 € dans le film. Je l'ai eu à 15 centimes, pour moi, c'était une bonne affaire. Alors, par contre, ça piquait un peu ma curiosité, cette histoire de Mortel Poison. Alors, je vais voir un petit peu si j'obtiens des résultats différents. Alors, parce que j'avais pas fait de recherche spécifique sous ce nom-là. Alors, je viens d'ouvrir Amazon.fr, un nouvel onglet encore. Et je vais taper Mortel Poison. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on trouve comme résultat. Alors, hop, ça charge. Ah, là, il y a 2 offres sur Amazon pour Mortel Poison. Sous cette maison d'édition là. Qu'est-ce qu'il y a, neige? Ça va pas? 6 résultats 9 et d'occasion. Français, région 2, studio opening. Bon. Alors par contre, il faut faire attention quand même à ce genre de film avec un titre différent, même si c'est le même film. Imaginez, vous achetez un jour Profondeur, et puis vous tombez par hasard dans un magasin sur Mortel Poison, et vous dites, c'est un film différent, tout ça, et vous l'achetez, et puis du coup vous vous retrouvez avec le même film, ça serait un peu con. Donc il faut bien faire gaffe aux films qui existent sous plusieurs noms différents en fait. Donc là, Mortel Poison sur la première offre, 9 à partir de 7,99 €. Ça fait un peu cher. Par contre, il faut que je regarde un truc, si je peux pas agrandir l'image, j'aimerais bien voir la tranche qui a écrit dessus. Est-ce qu'on peut agrandir l'image? Qu'est-ce qu'il y a, Neige? Pourquoi tu pleures? Non, je peux pas voir en détail la tranche. J'aurais voulu voir s'il y avait l'éditeur écrit dessus, mais non. L'autre offre donc pour Mortel Poison, donc il y a 4 9 et d'occasion, toujours sur Amazon. D'occasion à partir de 1 €, puis après 2 € et 9 à partir de 24,90 €. Ça fait quand même un petit peu cher. Et si sur Rakuten maintenant je tape Mortel Poison, pas Motel, Mortel Poison, on tombe sur quoi? Alors ça charge, hop, je sélectionne, je filtre sur DVD zone 2. Là on a plusieurs résultats, donc l'offre que j'avais vu tout à l'heure, un 9 et 11 d'occasion pour Mortel Poison. Ensuite c'est des films d'arts martiaux, donc je vois 5 venins mortels, bon ça n'a rien à voir. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais après c'est à vous de voir, donc nous on en reparlera un jour avec Zulut quand on aura vu le film. En attendant, je reste un petit peu sceptique, notamment sur la qualité de l'édition DVD, surtout l'inquiétude sur le fait que l'écran risque de ne pas être en entier, en plein écran, ce serait quand même assez dommage.
Voilà, je vous dis à très très bientôt et au revoir. Au revoir.